Coup de théâtre sur la scène diplomatique entre Alger et Paris. Une déclaration officielle du ministre français de l'Intérieur, à l'issue de sa visite en Algérie, a marqué un tournant politique majeur. Devant les médias, il a confirmé la reprise et l'activation d'une coopération sécuritaire de haut niveau avec l'Algérie, incluant la coordination judiciaire, policière et le partage de renseignements. Mais au-delà des mots protocolaires, ce discours révèle un changement profond dans la posture française et consacre une réalité géopolitique incontournable. L'Algérie s'impose aujourd'hui comme un acteur central dans l'équation sécuritaire régionale et méditerranéenne. Reçu par le président Abdelmadjid Tebboune, le ministre français a publiquement salué l'accueil et exprimé sa satisfaction quant à la relance des relations sécuritaires. Cette reconnaissance explicite n'est pas anodine. Elle traduit une évolution du rapport de force diplomatique et confirme que toute coopération avec Alger doit désormais s'inscrire dans un cadre d'égalité souveraine et de respect mutuel. La coopération sécuritaire entre l'Algérie et la France n'a jamais été une simple question technique. Elle a toujours été intimement liée au climat politique global entre les deux États. Lorsque l'Algérie a décidé de suspendre certains mécanismes de coordination, le message était clair. Aucun partenariat ne peut prospérer dans un contexte de déséquilibre ou de manque de considération. La souveraineté nationale n'est pas négociable. Aujourd'hui, la relance de cette coopération intervient dans un contexte international marqué par l'instabilité au Sahel, les défis migratoires en Méditerranée et la persistance des menaces terroristes transnationales. L'Algérie, forte d'une expérience reconnue dans la lutte contre le terrorisme depuis les années 1990, dispose d'appareils sécuritaires professionnels et d'une expertise stratégique respectée au niveau international. Cette capacité opérationnelle confère à Alger un poids déterminant dans toute architecture régionale de sécurité. Pour Paris, la prise de conscience est évidente. Sans l'Algérie, aucune stratégie crédible de stabilisation du flanc sud de l'Europe ne peut être pleinement efficace. Mais cette coopération ne saurait être unilatérale. Elle doit reposer sur une réciprocité claire. Les dossiers judiciaires sensibles, notamment ceux liés aux personnes poursuivies par la justice algérienne et présentes sur le territoire français, constituent un test concret de la sincérité de cette nouvelle dynamique. La question migratoire représente également un point central. L'Algérie refuse d'être perçue comme un simple rempart aux frontières européennes. Toute coopération en matière de réadmission ou de gestion des flux doit respecter la dignité des citoyens algériens et s'inscrire dans un cadre conforme au droit international et aux principes de souveraineté. Le ton employé par le responsable français, marqué par la reconnaissance et l'éloge, reflète une mutation du discours politique français. Pendant longtemps, la relation bilatérale a été traversée par des tensions mémorielles, des malentendus et parfois une perception de condescendance. Le contexte actuel montre que les équilibres évoluent. L'Algérie a consolidé sa stabilité institutionnelle, renforcé son positionnement diplomatique et affirmé son rôle dans les médiations régionales, notamment au Sahel et en Afrique. L'accueil officiel au plus haut niveau à Alger ne traduit pas une concession, mais une affirmation de souveraineté. Le message est limpide, la décision algérienne demeure indépendante et guidée exclusivement par l'intérêt national. Toute coopération doit servir les priorités stratégiques du pays. Dans une perspective plus large, cette séquence dépasse la simple relance d'un mécanisme sécuritaire. Elle marque une tentative de redéfinition des rapports entre deux États liés par une histoire dense, complexe et indissociable. L'enjeu est de savoir si cette nouvelle phase peut ouvrir la voie à une relation plus mature, débarrassée des réflexes du passé. La sécurité constitue un socle, mais elle ne peut être l'unique pilier. Une coopération stabilisée pourrait créer un climat favorable à des échanges économiques renforcés, à des partenariats universitaires et scientifiques, ainsi qu'à des investissements stratégiques. À l'inverse, une relation réduite à la seule dimension sécuritaire resterait fragile et dépendante des conjonctures. La crédibilité de cette relance dépendra de la traduction concrète des engagements. Accélération du traitement des dossiers judiciaires, mécanismes opérationnels clairs. Évaluation régulière des résultats et respect des sensibilités historiques seront autant d'indicateurs déterminants. La confiance ne se décrète pas. Elle se construit par des actes.
Sur le plan géopolitique, l'Algérie agit avec une vision de long terme. Sa diplomatie repose sur la non-ingérence, le respect du droit international et la recherche de solutions politiques aux crises régionales. Cette cohérence stratégique renforce sa position comme partenaire fiable, mais exige en retour une reconnaissance pleine et entière de son autonomie décisionnelle. La France, puissance européenne dotée d'un ancrage institutionnel solide, peut contribuer à une coordination plus large au niveau continental. Toutefois, l'efficacité opérationnelle ne peut justifier un déséquilibre politique. Toute coopération qui ignorerait le principe d'égalité serait vouée à l'érosion. Le moment actuel constitue donc une opportunité stratégique. Opportunité de clarifier les attentes respectives. Opportunité de transformer les déclarations en engagements mesurables. Opportunité enfin d'aborder sans détour les dossiers sensibles qui ont alimenté la méfiance par le passé. L'Algérie n'aborde pas cette phase dans une posture de confrontation ni dans une logique de dépendance. Elle agit avec lucidité et fermeté, consciente de son poids géostratégique au Maghreb, en Méditerranée et en Afrique. Elle attend de ses partenaires le respect de ses priorités nationales et la reconnaissance de son rôle régional. L'enjeu dépasse l'actualité immédiate. Il s'agit de déterminer si les relations algéro-françaises peuvent entrer dans une ère de maturité politique où le pragmatisme prime sur les calculs à court terme, où l'intérêt commun prévaut sur les malentendus historiques, et où la souveraineté de chacun est respectée dans les faits. Si cette ambition se concrétise, la coopération sécuritaire ne sera que le premier jalon d'un partenariat plus large, équilibré et bénéfique aux deux nations. Dans le cas contraire, les tensions latentes pourraient ressurgir et fragiliser les avancées actuelles. Une chose demeure certaine, l'Algérie continuera d'agir avec dignité, vigilance et détermination. Elle restera attachée à ses principes, à son indépendance et à la défense de ses intérêts stratégiques. Toute relation inscrite dans ce cadre pourra prospérer. Toute tentative de déséquilibre trouvera une réponse mesurée mais ferme. Ainsi se dessine une diplomatie fondée sur la clarté des positions, la cohérence des actes et le respect mutuel comme pierre angulaire. Dans un monde marqué par les recompositions géopolitiques, cette équation simple mais exigeante déterminera l'avenir des relations entre Alger et Paris.